OK, pour l'introduction au niveau de la moche, j'aimerais ça revenir un peu aux analyses factorielles, au principe des variables latentes. Vous avez ça dans le PowerPoint que j'ai mis en ligne sur l'analyse factorielle et le modèle d'équation structurelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse factorielle? Ça, Jean-Pierre Guy a fait un cours là-dessus. Moi, je vais juste revenir un petit peu là, sur les bases de ça. Donc, on va regarder un peu l'objectif des analyses factorielles. Donc, l'objectif, essentiellement, c'est de passer de plusieurs variables à un concept. Comment passer, donc, à un nombre restreint de... On peut avoir plusieurs variables qui sont mesurées par une métavariable, qu'on peut aussi appeler facteur ou variable latente. Donc, ça vise à réduire l'information. Les utilités de l'analyse factorielle, bon, il y en a plusieurs. Là. On peut résumer un ensemble de variables. C'est surtout ça qui va nous intéresser ici. Il y a d'autres aspects, l'analyse factorielle exploratoire, qui vise à comprendre la structure ou identifier des variables qui se ressemblent. Ce graphique-là, fait par Jean-Pierre Guy, montre qu'on va retrouver, par exemple, plusieurs variables latentes qui se recoupent un peu, donc en facteur d'impulsivité, de détachement, puis c'est ça qu'on va, c'est la jonction entre les deux qu'on va appeler la psychopathie. OK, pour faire une analyse factorielle, on doit avoir 10 sujets par variable. Donc, si j'ai 8 variables, je devrais avoir au minimum 80 sujets. Les variables doivent être normalement distribuées, ne doivent pas avoir de valeur à l'extrême, et les variables doivent être en relation linéaire. Bon, comme d'habitude. OK. Il y a des étapes de l'analyse factorielle. On dit que l'analyse factorielle va d'abord faire une extraction et une rotation pour rendre les données plus compréhensibles. Et ça va nous donner une solution. Dans ce cas-ci, c'est un exemple qui nous dit, dans un ensemble de variables et de données, SPSS a réussi à produire 5 composantes, donc 5 facteurs latents à partir de tout ça. Si on regarde ici l'exemple qu'on vient de voir, c'est des données là, de psychopathie. Tout ce qu'on a fait, c'est mettre un ensemble de variables, là, SAD 35, 66, 38, dans l'analyse factorielle. Et l'analyse factorielle a dit, ben dans le fond, les variables s'organisent ainsi. Il y a la 35, la 66, la 38, la 75, la 76. Ça va ensemble. Et c'est le concept 1. La SPO1, 17, 23, 5, blablabla, ça va ensemble. La 13 et la 26, c'est une autre affaire. Puis les 5, 6 derrière, c'est une autre affaire. Donc, on peut voir qu'il y a une structure factorielle dans ces données-là. Pour savoir si l'analyse factorielle est bonne, il y a un indicateur global qui s'appelle le KMO, ce qui nous dit jusqu'à quel point la solution factorielle est bonne. Donc, ça doit être au-dessus de 0.5, 0.6, 0.7. C'est sûr que ça dépend des données, etc. Comment ça se fait dans SPSS? Ben, tout simplement, je demande l'analyse factorielle. Je mets un ensemble de variables ici. Là, j'ai des paramètres à vérifier. Par exemple, on va demander de voir les coefficients, la signification. On veut voir le KMO. Ensuite, la méthode, on va l'essayer à la composante principale, qui est la principale méthode utilisée. Il y en a d'autres. Ici, avec SPSS, va créer un facteur si l'eigenvalue est supérieur à 1. Voilà. Et le type de rotation, généralement, on va retrouver Varimax ou direct Oblimin, là, qui sont les standards. Donc, généralement, moi, j'ai toujours vu Varimax. On met ça, puis on clique là-dessus, puis that's it. Et l'autre chose à savoir qui est intéressante, c'est qu'on peut, une fois qu'on a fait une analyse factorielle, on peut demander à SPSS de sauvegarder en variable les résultats par différentes méthodes. Ça va nous donner un score factoriel pour chaque variable latente que SPSS a trouvé. Donc, c'est une alternative à créer une échelle old school.
Supposons que je veux créer une variable old school avec variable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire un compute en calculant la moyenne de ça. Mais je pourrais aussi mettre ces 5 variables-là dans une factorielle et demander à SPSS de me créer un score factoriel pour ces 5 variables-là. Ça va me donner un autre genre d'indicateur. OK, les cas sont exclus de matériel pairwise. Les résultats vont être sortés par 16. C'est important à faire. Et ça nous donne donc le tableau qu'on a. OK, les équations structurelles bâtissent sur, en quelque sorte, les indices factoriels. Ne visent pas tout à fait les mêmes objectifs. Bon, nous, ce qui nous intéresse généralement, ce qu'on a vu dans le cours, c'est la régression multiple qui permet d'identifier un poids d'un ensemble de prédicteurs. Mais on peut aller un peu plus loin avec les équations structurelles pour tester un modèle causal. Donc, de comprendre les effets qui existent dans un ensemble de variables organisées d'une manière particulière. On va donc créer des variables latentes qui sont en sorte des scores factoriels, si on veut. Un exemple, comme celui-ci. Ça, c'est la régression multiple traditionnelle, où on a un ensemble de variables qui prédisent une variable dépendante. Mais on pourrait dire, ouais, mais ces données-là, ils s'organisent plutôt conceptuellement de cette manière-là. Le QI, le statut socio-économique, les habiletés, ça va jouer sur les résultats académiques, qui, eux, vont jouer sur la délinquance. Donc, on impose une structure causale un peu différente de celle-ci. Une autre façon de le faire, et là, on tombe vraiment dans Amos, c'est qu'on va, donc équation structurelle, on va dire ces trois variables-là vont amener une variable latente, non mesurée, qui est comme un score factoriel. Ces deux-là vont créer ça, et ces deux-là vont créer ça. Et on arrive avec une théorie qui dit que les fondations amènent des problèmes avec la famille. Ces deux facteurs-là amènent des difficultés sociales et ça va amener la délinquance. Donc, c'est une autre façon d'organiser, en quelque sorte, notre théorie. Petit concept, juste comme ça à savoir, quand on veut mettre en relation, nous, on est habitué dans le cours de voir une corrélation entre ça et ça, mais il y a un autre type de corrélation qui existe, une corrélation canonique qui est entre deux variables et deux autres. Donc, mettons, entre le QI, puis les résultats scolaires, sur, je ne sais pas moi, les performances à l'université et le salaire. Donc, quelle est la corrélation entre ces deux variables-là et ces deux-là? C'est un peu abstrait, mais c'est vers là qu'on va. Donc, on a ici un exemple typique d'équation structurelle où on a des échelles ici, mesurés. On a un score pour ça, un score pour ça, un score pour ça. On a des scores là. Et la question qui peut nous intéresser au niveau conceptuel, c'est quel est le lien entre intelligence et performance académique? Puis le lien, il est de 0,8. Donc, on n'a pas de mesure d'intelligence comme telle, on a des mesures d'indicateurs de l'intelligence, puis on a des mesures d'indicateurs de performance, mais on dit que ces trois variables-là, ça mesure un concept qu'on va appeler performance, ces quatre-là, un concept qu'on appelle intelligence, puis la relation entre les deux, c'est assez fort, c'est 0,8. On a des modèles d'équations structurelles beaucoup plus complexes, évidemment. Ici, on a un ensemble de variables observées. Donc, les variables en carré, c'est des variables observées, et ça, c'est des variables latentes ou construites, ou donc l'équivalent de score factoriel qui mesure. Donc, le score de cette variable-là mesure l'ensemble de ça. Et là, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les liens entre l'ensemble de ces variables-là. OK. Donc, pour ceux qui s'intéressent les équations structurelles, il y a beaucoup d'informations sur Internet, des sites, des softwares. Nous, le software qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est Amos. Il existe d'autres logiciels, bien entendu. Des techniques souvent qu'on va entendre, c'est l'Israël, donc c'est un autre logiciel qui fait à peu près les mêmes choses. M+, EQS est aussi un logiciel connu. Par contre, je ne sais pas exactement au niveau des autres
software, là, par exemple, Stata, qu'est-ce qu'ils en font, je ne suis pas suffisamment familier. Donc, on va voir dans Amos, qui est un logiciel, un add-on d'SPSS en quelque sorte. C'est une interface graphique. Ce qu'on doit faire avant de procéder, c'est de préparer un fichier SPSS propre, c'est-à-dire un fichier final. On ne va pas arriver avec un fichier de 200 variables, on va se mélanger là-dedans. On va tout simplement faire les extractions ou une sauvegarde d'un fichier avec juste les variables qui nous intéressent. On va voir que dans Amos, on bâtit une théorie, un diagramme, on choisit les stats et on exécute le tout. Amos va nous donner des coefficients. Il ne va pas nous dire quelle est la meilleure structure, est-ce que j'ai raison ou pas. Il va tout simplement donner des coefficients à notre modèle et ça va nous permettre, nous, de dire oui ou non, on trouve que ça a de l'allure ou ça n'en a pas. Finalement, vous pouvez trouver sur YouTube beaucoup de vidéos qui expliquent Amos. Moi, je vais le faire aussi avec un petit démo Amos dans les minutes qui suivent. Merci.